Bonsoir, shalom frères et sœurs dans le Seigneur. Mon nom est Dezinga et ce soir nous allons encore faire chemin ensemble dans cette émission Parole de vie à laquelle vous êtes maintenant habitués et que nous faisons chaque vendredi. Et comme d'habitude, nous allons laisser que le Seigneur nous conduise et que sa main nous conduise, que son esprit nous conduise pendant ce moment, pendant cette heure d'enseignement, pendant cette heure de message. Nous allons prier pour commencer. Seigneur, nous voulons, Seigneur, te faire confiance que dans ces moments de faiblesse, que dans ces moments de détresse, Seigneur, que tu vas te glorifier et que tu vas nous parler encore ce soir. Éternel Dieu, nous voulons nous remettre, Seigneur, au trône de ta grâce. Et nous voulons prier, Seigneur, que ton esprit puisse nous conduire, que tu puisses nous parler, Seigneur. Éternel, ô Dieu, que ce qui sortira ce soir, que cela serve à la guérison, Seigneur, des cœurs, au nom de Jésus. Merci Seigneur Dieu pour ce que tu as ton regard tourné sur nous et que tu ne nous abandonnes pas. Merci de ce que chaque jour tu veilles Seigneur sur ceux qui sont choisis et appelés Seigneur au Dieu de grâce selon ta préséance à être des participants de ta nature Seigneur. Vivre ta vie Seigneur. Merci pour tes bienfaits et ton amour. Seigneur soit glorifié et béni au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, encore ce soir, nous voulons passer ce temps ensemble dans la présence de Dieu en espérant que quelqu'un retiendra, que quelqu'un recevra quelque chose ce soir. Bien-aimés, ce n'est pas une parole d'homme nous prêchons, mais c'est la parole de Dieu. C'est pour ça qu'à chaque fois que nous parlerons, nous allons nous fonder et nous baser entièrement et totalement sur les Écritures, sur la Bible, sur la parole de Dieu, afin que tout ce qui sorte, que ce soit pas quelque chose qui vienne de nous, mais que ce soit quelque chose qui vienne de Dieu. Alors, dans l'émission aujourd'hui, comme vous voyez déjà le thème sur l'écran de votre téléphone, de votre télévision, selon l'outil avec lequel vous suivez ces enseignements, vous avez déjà le thème, c'est cherche le secours de Dieu. Cherche le secours de Dieu. Pourquoi chercher le secours de Dieu? Bien-aimé, à l'heure où le monde traverse des crises, et une en particulier qui est la maladie à virus de corona, il y a des tentatives de part et d'autre pour chercher des solutions à cette pandémie, à ce mal qui est en train de couvrir tout doucement toute la terre, qui est en train d'étendre ses tentacules, les horizons lointains. Et donc, il y a des recherches de solutions et des tentatives de solutions à ce mal-là. Et alors, à cette heure, il nous vient à l'esprit de demander, mais qui est habilité et qui est capable d'apporter une solution efficace et durable à ce mal? Et à tous les maux qui minent aujourd'hui la société humaine, qui minent le monde aujourd'hui. Qui est capable d'apporter une solution efficiente, efficace et durable à ce mal-là? Qui est capable? Quel est le plus grand mal même d'ailleurs auquel le monde est exposé aujourd'hui? Est-ce le coronavirus qui est le plus grand danger auquel nous sommes exposés en 2020 à l'heure actuelle? Est-ce le coronavirus? Est-ce autre chose? Et c'est de là que nous tirons notre thème, cherche le secours de Dieu. Et nous allons commencer en lisant les psaumes, le chapitre 121,
le psaume chapitre 121 et à partir du verset 1, j'ai trouvé, j'ai lu, il dit « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ?» Et au verset 2, il dit « Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeille point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre et ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Bien-aimés, ce passage nous lance bien dans notre thème de ce soir ou de ce matin, selon l'heure à laquelle vous nous recevez. Ce passage des psaumes 121 nous lance bien dans notre thème. Il dit, en commençant, il pose une question, et nous avons déjà eu à parler de cela ici, de cette question que le psalmiste se pose. Il dit, je lève les yeux vers les montagnes, mais d'où me viendra le secours? Est-ce des montagnes que me viendra le secours? Nous avons déjà eu à parler de ça, nous n'allons pas nous attarder dessus, nous n'allons pas nous répéter, et si vous voulez, vous pouvez retrouver cet enseignement parmi les enseignements, de nombreux enseignements sur nos différentes plateformes YouTube et Facebook. Et donc vous pouvez retrouver cet enseignement là-bas où la question était posée par le psalmiste, d'où me viendra le secours? Est-ce que le secours me viendra des hommes qui ont les capacités, qui ont les grandes capacités, ou le secours me viendra de qui? Et donc il arrive à la conclusion qu'il y a une seule personne qui soit capable de lui apporter le secours, et cette personne-là, c'est l'Éternel. Il dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. Le secours me vient de l'Éternel. Pardonnez-moi, bien-aimé, donnez-moi juste une minute. Le secours me vient de l'Éternel. J'avais un retour dans mes moniteurs avec une latence, et donc il fallait que je diminue un peu le volume des moniteurs centraux. Et donc, du coup, il répond à la question en disant, le secours me vient de l'Éternel. Pas, il faut bien noter qu'il dit, le secours me vient. Il a dit, d'où me viendra le secours? Et dans la réponse ici à sa question, il s'est rendu compte que le secours a déjà été pourvu pour lui. Et il dit, le secours me vient de l'Éternel. Bien-aimés, soyez attentifs aux enseignements et aux messages que nous délivrons sur cette chaîne Salvation TV. Parce que dans ces messages-là, le Seigneur vous parle, mais le Seigneur nous parle. Et des fois, c'est nous qui faisons la sourde oreille. C'est nous qui n'écoutons pas parce que nous sommes distraits, bien-aimés. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Et il dit, le secours me vient de l'Éternel. Nous allons revenir dans ce passage bientôt, bien-aimés. Nous allons revenir nous allons décortiquer ce passage. Et nous allons voir tout ce qu'il a détaillé dans ce passage. Tout ce que le psalmiste a compris en se posant des questions et en se posant la vraie question, bien-aimé. Nous allons voir ensemble ce qu'il a compris et nous allons analyser ensemble ce qu'il a compris, bien-aimé. Bien-aimé, aujourd'hui, le monde a les yeux levés. Mais vers qui? Où? Vers quoi le monde a les yeux levés? Est-ce vers l'Éternel? Et où? Est-ce vers les montagnes? Parce que le psalmiste, lui, il avait levé les yeux vers les montagnes. Et vers des montagnes, il n'a reçu aucun secours. Mais quand il a tourné son regard vers l'Éternel, il dit, le secours m'est venu de l'Éternel. Le secours me vient, le secours te vient. Le secours nous vient de l'Éternel. Cherche le secours de Dieu. Cherche le secours de Dieu. D'où me viendra le secours? D'où viendra la solution au mot qui frappe la terre actuellement? Au mot dont souffre la terre actuellement. D'où viendra la solution à ces mots-là? D'où viendront les réponses à ces questions que le monde se pose aujourd'hui?
Aujourd'hui, oh, les scientifiques sont mobilisés. Les chercheurs sont mobilisés. Dans chaque pays, les ministères des recherches scientifiques ont mobilisé tous les grands scientifiques et tous les grands chercheurs de leurs différents pays pour chercher la solution à ce mal-là qui est là présent. Et dans cette recherche, il y a certains qui sont frappés encore par cette maladie et qui meurent. Ces personnes qui cherchent les solutions, qui cherchent à guérir, qui cherchent à apporter la solution, parmi elles, certains sont encore frappés par ce mal. Je lève les yeux vers les montagnes. Aujourd'hui, le monde a les yeux rivés vers les grandes puissances, vers les grands pays où la médecine est avancée, où on se demande, on s'appelle, on se communique, on se demande, est-ce que vous avez avancé? Est-ce que vous avez trouvé une solution favorable? Est-ce que vous avez trouvé une solution qu'on puisse exploiter? Est-ce que vous avez trouvé des réponses aux questions que nous nous posons actuellement? Et jusqu'à présent, la réponse est non. Mais le psalmiste, il avait déjà trouvé, il avait déjà présenté la solution. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Et dans beaucoup de ces pays où on cherche des solutions, les constitutions, dans la constitution de ces pays, on ne parle que de Dieu. Il y a certains que leur constitution commence même par le nom de Dieu. Et certains même, quand ils parlent, ils finissent de parler, ils disent que Dieu bénisse notre nation. Mais ils ont tout fait, sans inclure, sans appeler Dieu, sans chercher Dieu. Mais c'est à la fin, quand il a fini de dire, nos chercheurs sont en train de travailler, nos gens sont en train de faire, à la fin il dit, que Dieu bénisse notre nation. Il a oublié de commencer avec Dieu. Et il veut finir avec Dieu. Nous avons commencé avec cette chanson. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es alpha et oméga. Il est le commencement et il est la fin. Avant de commencer, il faut d'abord lever les yeux vers l'Éternel afin de chercher de lui le secours que lui, il donne. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. N'oubliez pas cela, bien-aimés. Les choses qui existent sur la terre ont été faites par Dieu. Le monde et tout ce qu'il renferme a été fait par Dieu. Et si Dieu l'a fait, il est capable de résoudre un problème qui se trouve dans ce monde qu'il a créé. Il a fait les cieux et la terre. Il dit, qui a fait les cieux et la terre? Au verset 3, il dit, il ne permettra point que ton pied chancelle. S'il le dit, il ne permettra point que ton pied chancelle. Pourquoi est-ce que tu cherches ailleurs la solution? Aujourd'hui, les gens paniquent. Les gens ont peur. Les gens ont peur. Et j'étais devant mon lieu de travail cet après-midi et je voyais un monsieur qui est venu et qui cherchait un lieu de prière, une mosquée. Et quand on lui a dit que les mosquées sont fermées aujourd'hui au Sénégal, il a commencé à se plaindre. Il a commencé à parler. Il a dit, mais pourquoi est-ce que les hommes ont-ils si peur de mourir? Le problème, ce n'est pas la mort. Le problème, c'est l'homme. Le problème, c'est l'état dans lequel la mort viendra trouver l'homme. Et il y a une chose qui est certaine. Celui qui a sa confiance et sa foi en l'Éternel n'a rien à craindre, bien-aimé. Oh, le mal, la maladie peut frapper la chair. Mais l'âme, l'esprit sera en bonne santé. Le plus important pour l'homme, ce n'est pas l'état de sa chair. Le plus important pour l'homme, c'est l'état de santé de son âme. Est-ce que ton âme est en bonne santé? Tu fuis aujourd'hui la pandémie qui est en train qui fait des ravages sur la terre. On a entendu parler de 625 morts en une seule journée dans un pays aujourd'hui, à l'heure où je vous parle. Et peut-être à l'heure où je vous parle, il y a d'autres qui sont en train de mourir encore de cette même maladie, de cette pandémie, de cette épidémie qui est en train de couvrir, qui est en train de s'aimer la terreur sur la terre.
Mais quel doit être notre état d'esprit en tant que croyants, en tant que chrétiens, en tant que personnes qui ont foi en Dieu? Nous devons, bien-aimés, ne me comprenez pas mal, nous devons nous plier aux instructions qui ont été données par les différentes nations. Les gouvernements ont donné des instructions auxquelles toutes les personnes, tous les citoyens doivent se plier. Je ne parle pas de cela. Je ne parle pas de se rebeller contre les instructions de l'État. Mais je parle de l'état d'esprit dans lequel nous devons nous trouver, de l'état de notre cœur. Lorsque nous pensons à, est-ce que la personne qui vient vers moi, est-ce qu'elle est atteinte de cette maladie? C'est de ça qu'il est question. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Ça, c'est une assurance. Ça, c'est une promesse de Dieu. Et en tant que croyant, tu dois être focus sur cette promesse. Tu dois garder la foi en cette promesse que Dieu m'a dit qu'il ne permettra pas que mes pieds chancellent. N'ayez pas peur de celui qui peut tuer le corps et qui ne peut rien faire à l'âme. Aujourd'hui, combien grande l'épidémie peut être dans le monde aujourd'hui, combien robuste et coriace peut être la maladie dans le monde aujourd'hui, elle ne peut faire qu'une seule chose, tuer la chair. Mais l'âme, il y a une seule personne qui, après avoir tué le corps, peut jeter l'âme dans la géhenne. Et cette personne-là, c'est d'elle qu'il faut avoir crainte. La Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la science. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Il a fait les cieux et la terre, et il ne permettra pas que ton pied chancelle. Il ne permettra pas, bien-aimé. Pourquoi? À cause de son amour pour toi. Aujourd'hui, le monde court. Les hommes se confient aux grands chercheurs. Mais la Bible nous dit dans Jérémie 17, verset 5, il dit, maudit soit l'homme. Cherchons ce passage et lisons-le. Jérémie 17, verset 5. Qu'est-ce qu'il nous dit, Jérémie? Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Aujourd'hui, les hommes, ceux qui sont malades et ceux qui ne le sont pas, tournent tous le regard vers les chercheurs, vers les médecins, vers les docteurs, vers les grands agrégés en médecine. Parce qu'ils se disent, il faut que la solution vienne, il faut qu'elle vienne, sinon nous sommes tous perdus. Oh! Et le monde est dans la détresse et dans la désolation, avec le regard fixé sur les grands chercheurs, sur les grands hommes du monde, sur les grands docteurs, les grands agrégés de médecine. Et les regards sont tournés vers ces personnes-là. Mais la Bible nous dit ici, le Seigneur l'a dit ici au travers de la bouche de Jérémie, il dit, maudit, c'est ainsi parle l'Éternel. Ce n'est pas un homme qui le dit. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Aujourd'hui, il y a certains qui mettent leur confiance en eux-mêmes. Oh, il faut que je fasse ceci. Il faut que je lave mes mains avec savon. Ça, je le fais. Bien-aimé, c'est une règle que j'observe depuis très longtemps. C'est une règle de propreté, d'hygiène élémentaire. Et ça, aujourd'hui, je suis dépassé de savoir que dans le monde, c'est aujourd'hui qu'on dit aux gens qu'ils doivent se laver les mains avec de l'eau propre et du savon. Mais nous, quand on était encore des petits enfants à l'école maternelle, on nous disait, si tu veux être propre, il faut bien te laver les mains, la bouche, les oreilles, te laver les yeux, le front et le nez. Bien-aimé, depuis l'école primaire, on nous l'a enseigné. Et les personnes qui sont propres ont pris cette habitude-là. Et d'ailleurs, presque tout le monde a pris cette habitude-là de se laver les mains avec de l'eau propre et du savon.
On fuyait le choléra à un moment donné. On disait lavez-vous les mains avec de l'eau propre et du savon. Mais est-ce qu'aujourd'hui les hommes ont vraiment besoin qu'on leur rappelle qu'ils doivent se laver les mains avec de l'eau propre et du savon? Quand je rentre dans ma maison, le premier réflexe que j'ai, c'est d'entrer dans la douche et de me laver les mains avec de l'eau et du savon avant que le coronavirus ne vienne. Avant que cette pandémie ne commence à frapper la terre. Aujourd'hui, les hommes sont devenus des petits enfants. Il faut qu'on leur rappelle qu'ils doivent se laver les mains avec de l'eau propre et du savon. Et ils se confient en eux-mêmes. Non, on m'a dit, je dois laver les mains avec de l'eau propre et du savon. Je ne dois pas faire d'erreur. Bien-aimé, la confiance en soi-même. Non, je ne fais pas d'erreur. Hein. C'est l'eau propre et savon. Et quand j'ai gel désinfectant, avec des solutions hydroalcooliques, je me nettoie les mains à chaque 10 minutes, à chaque 15 minutes, à chaque... Mais je vais te dire, bien aimé, il y a certains qui l'ont fait et qui ont eu cette maladie. Les docteurs, certains sont tombés par cette maladie, mais ils connaissaient ces règles-là plus que nous. Ils savaient se laver les mains avec de l'eau propre et du savon. Ils utilisaient les solutions hydroalcooliques pour se désinfecter les mains à chaque fois. Quand ils touchent un patient, quand ils sortent des salles de soins, quand ils entrent à l'hôpital, quand ils sortent, et à chaque fois c'est le même réflexe. Mais ils ont été touchés par cette maladie, bien aimé. Pour dire quoi? Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Parce qu'à chaque fois, on se confie en cette technique. J'ai une technique, je me lave les mains tout le temps. Nous ne sommes pas en train de prêcher le coronavirus ici. Nous prêchons le Dieu qui est capable d'amener une solution efficace et définitive à tous les maux qui frappent la terre actuellement. Nous parlons du grand Dieu qui vit et qui règne, qui juge et qui règne dans les cieux. Il est l'alpha, le commencement et la fin. Ce n'est pas quand les choses sont dures qu'on court pour venir vers lui. On doit venir vers lui par amour pour lui. Cherche le secours de Dieu et non le secours des hommes, et non le secours de la médecine, et non le secours. Je ne dis pas que la médecine est mauvaise. Moi aujourd'hui quand je suis malade et que je prie bien sûr, mais je prends des médicaments si on me les prescrit. Donc je ne dis pas qu'aujourd'hui une personne qui croit en Dieu ne doit pas se soigner, ne doit pas prendre les médicaments. La Bible dit le commencement de la sagesse, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Et la médecine fait partie de c'est une science. Et donc, tu dois, même quand tu prends des médicaments, tu es à la crainte de Dieu et tu prends des médicaments. Tu as foi en Dieu qui guérit et tu prends les médicaments. Quand tu prends les médicaments, ce ne sont pas les médicaments qui te soignent. Je suis désolé, mais c'est Dieu qui te guérit. Les médicaments sont là sont là et ont une efficacité. Mais quand il y a des personnes qui ont la même maladie et qui prennent le même médicament et qui meurent, qui ne sont pas guéris. Il y a d'autres qui prennent le même médicament et qui sont guéris. Parce que quoi? C'est Dieu qui guérit. Nous ne prêchons pas les maladies. Nous prêchons Dieu. Nous parlons du secours. Cherche le secours de Dieu. Et Jérémie nous le dit. Maudit soit ainsi par l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Parce qu'au moment où on commence à se confier dans les hommes, au moment où on commence à regarder aux hommes, au moment où on commence à prendre la chair pour son appui, on ne se focalise, on ne pense plus à Dieu. Parce qu'on se dit, c'est de là que doit venir la solution. C'est de là que doit venir la réponse. Et on court vers là où on croit pouvoir trouver une réponse, une solution. Bien. Le secours me vient, l'a dit le psalmiste dans Psaume, chapitre 125, de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Ça veut dire, même les endroits et les personnes vers qui tu tournes le regard pour chercher la solution, c'est l'Éternel qui les a fait. C'est l'Éternel qui les a fait. Ecclésias chapitre 8, le verset 8. Lisons vite ce passage. Ecclésias 8, 8. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Il dit, l'homme n'est point maître de son souffle. Ça veut dire quoi? Même les personnes vers qui nous mettons notre confiance ne sont pas maîtres de leur souffle. Et un jour,
j'ai rencontré un monsieur qui me parlait d'un homme, soi-disant un grand homme de Dieu. Et il disait que cet homme-là, hein, c'est lui qui protège, qui nous protège. Et cet homme, je lui ai demandé, mais où est-ce que je peux trouver cet homme? Il me dit, cet homme est mort. Il dit, mais s'il est mort, comment il fait pour te protéger? Et je disais à cet homme-là, que celui-là, est-ce que le jour où il devait mourir, il a donné un rendez-vous à la mort, ou il a dit à la mort, vas-y et reviens me trouver plus tard? S'il n'a pas pu lui-même se sauver de la mort, s'il n'a pas pu lui-même dire à la mort, vas-y, laisse-moi encore vivre, comment penses-tu que cet homme est capable de te protéger? Comment penses-tu qu'il est capable, étant mort aujourd'hui, de te secourir? Il dit, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Tu ne peux pas retenir ton souffle. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Oh! Il n'y a point de délivrance dans ce combat. La méchanceté ne saura sauver le méchant. Bien-aimé, quand on parle de méchants ici, ce ne sont pas les hommes qui respirent et que la fumée sort de leurs narines. Ou bien les hommes qui ouvrent la bouche et puis une épée sort, ou bien du feu sort. Mais quand on parle des méchants ici, ce sont les personnes qui se sont détournées de Dieu, qui se détournent de Dieu comme nous l'avons lu dans Jérémie, en mettant leur foi et leur confiance sur l'homme, peut-être sur la science, sur la technologie. Les pays dans lesquels cette pandémie a commencé sont des pays qui ont les plus hautes technologies, les plus grandes technologies du monde. Mais s'ils étaient capables, si la technologie était capable de prévenir cela, on n'en sera pas là aujourd'hui. Mais pour dire que même la technologie n'est pas capable de prévenir ces choses-là. Même la technologie n'est pas capable. Et aujourd'hui, il dit que l'homme n'est pas maître. Il ne peut même pas retenir son souffle. Il ne peut même pas changer le jour de sa mort. Il n'a aucune puissance. Et il dit, il n'y a aucune délivrance dans ce combat. Il n'y a aucune délivrance dans ce combat. La méchanceté du méchant ne pourra pas le sauver. Il y a une seule personne qui est capable de sauver. Et cette personne-là, c'est Dieu. Il y a une seule personne qui est capable d'apporter la solution, et le réconfort, le secours. Et cette personne-là, c'est Dieu, bien-aimé. Dieu est capable. Cherche le secours de Dieu. Pas le secours des hommes. Pas le secours de la science. Pas le secours des grands agrégés. Cherche le secours de Dieu. Cherche le secours là où il y a un secours qui peut être donné et que ce secours-là soit efficace et efficient et durable, bien-aimé. Parce que la Bible nous dit, il ne dort ni ne sommeille celui qui te garde. Il ne dort ni ne sommeille. Il veille. Et parce qu'il veille, il est le seul qui soit capable. Il est le seul qui soit capable de te donner et de rester veillé sur ce qu'il t'a donné afin que personne ne te le dérobe. Il ne dort ni ne sommeille. Aujourd'hui, nous voyons un peu quand on regarde à cette effervescence et dans tout, aujourd'hui, personne ne peut plus se déplacer. Et ces choses-là ont été dites, bien-aimés. Ces choses-là ont été dites. Mais pourquoi est-ce que les hommes sont surpris? Parce qu'ils n'ont pas prêté l'oreille. Prêtez l'oreille. Écoutez. Terre, écoutez. Ciel, prêtez oreille. Écoutez. Écoutez quand on parle. Écoutez la parole de celui qui a une parole qui est infaillible. Celui qui ne ment pas. Celui qui n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Écoutez sa parole.
tournez vos regards vers lui. Parce qu'il dit que si tu détournes ton regard de lui, tu es maudit. Tu es maudit. Pourquoi? Parce que tu as choisi la malédiction. Parce que quand les mots frapperont la terre, tu seras surpris. Tu seras surpris. Dieu nous parle. Et quelque temps ici, dans ce même studio, dans cette même émission, il nous a prévenu qu'il y a un mal qui allait frapper un pays de l'Asie et qui était comme il y avait comme une grande tempête. Et qu'il y avait comme une fusée qui devait s'abattre sur un pays de l'Asie. Et nous avons prié pour cela ici. Mais est-ce que les hommes ont été attentifs à la voix de celui qui a une parole infaillible? Est-ce que les hommes ont été attentifs à cela? Dieu ne va pas venir supplier les hommes après leur avoir parlé pour leur dire venez pardon, venez à moi pour cherchons la solution. Venez à moi pour que... Dieu ne va pas venir les supplier. Dieu nous a déjà dit, il nous a déjà enseigné ses voies et il nous a dit marchez sur ses voies. Marchez sur ses voies. Ésaïe chapitre 2, qu'est-ce qu'il nous dit? 2, 22, Ésaïe. Ésaïe 2, 22. Ésaïe 2, 22. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Je cherche Ésaïe 2, verset 22. Je sais que vous avez toujours vos Bibles avec vous et que vous avez déjà trouvé le passage d'Ésaïe 2, 22. Il dit, cessez de vous confier en l'homme dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Car de quelle valeur est-il? Cessez, Dieu le dit, de vous confier en l'homme dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Parce que quand ce souffle est enlevé, il ne reste plus rien. De quelle valeur est-il? S'il faut que je cesse de me confier en l'homme, en qui est-ce que je dois me confier? En Dieu et en Dieu seul. Cherche le secours de Dieu. Et non le secours des grands hommes du monde. Cherche le secours de Dieu. Cherche le secours de Dieu, bien-aimé. Cherche la main de Dieu. Le toucher de Dieu. J'ai vu comment les gens ont tellement peur. C'est normal, humainement, d'avoir peur. Mais aujourd'hui, je veux dire que moi, aujourd'hui, j'ai une ferme assurance que si Dieu ne l'a pas décidé, ce ne sera pas cette maladie qui va me renverser. J'ai une ferme conviction et je ne panique pas. Je serre la main aux gens. Les gens disent ne serrez plus la main. Quand quelqu'un me tend la main, je ne rejette pas sa main. Je lui serre la main. Parce que je n'ai pas foi en moi-même. Mais j'ai eu ma confiance en Dieu. J'ai ma confiance en Dieu. Aujourd'hui, on dit non, il ne faut plus se rapprocher. Mais vous voyez que quand le diable vient avec des choses comme ça, il vient pour séparer les hommes. Il vient pour isoler les hommes afin de frapper un par un. Vous voyez les mesures qui sont prises dans la résolution de cette pandémie. Toutes ces résolutions, toutes ces mesures sont de nature à isoler l'homme, à le sceller. Parce que on dit ne plus se rapprocher. Non, il ne faut pas être trop proche les uns des autres. À 1 mètre, il faut être loin. Non, il faut plus sortir, il ne faut plus rencontrer les gens, il ne faut plus aller rendre visite aux membres de vos familles. Je ne dis pas de désobéir à cela. Bien aimé, obéissez au gouvernement de vos pays. Obéissez à vos chefs d'État, à vos dirigeants, bien aimés. Obéissez. Faites ce qu'ils vous disent de faire. Mais je parle de ce que l'ennemi est en train de faire. Parce que à cause de la psychose que crée cette maladie, aujourd'hui les hommes sont esselés. Il y a des personnes qui se retrouvent seules dans leur maison et qui ne peuvent plus rencontrer aucune personne. Ils sont tout seuls, abandonnés des fois à eux-mêmes. Ils ne peuvent plus communiquer avec des gens. Mais je veux dire, si tu m'écoutes ce soir ou ce matin,
selon l'heure à laquelle tu me suis, si tu m'écoutes et que tu es seul, dis-toi une chose, il y a une personne vers qui tu peux te tourner et qui ne va jamais te laisser seul, qui ne va jamais t'abandonner, et un ami fidèle qui est prêt pour faire la conversation avec toi. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Il ne le permettra pas, bien-aimé. Bien-aimé, lisons Psaume encore. Nous allons beaucoup lire les psaumes. Lisons encore les psaumes. Psaume 33, verset 17. Psaume 33, verset 17. Le verset 17 de Psaume 33, il dit: le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Bien aimé, le cheval à l'époque où les psaumes ont été rédigés était un peu l'image de ce qu'on a, un peu comme un avion. C'était un moyen de déplacement. Et c'était celui qui avait un cheval avait en quelque sorte une assurance, parce que quand il va quelque part, il est sûr d'arriver. Et le cheval était utilisé aussi dans la bataille, parce qu'on montait sur les chevaux pour aller à la guerre. Et autant ton cheval était puissant, autant tu avais une force de frappe puissante. Aujourd'hui, le cheval, les chevaux du monde les plus puissants sont les avions. Et le Seigneur nous dit que les avions sont impuissants pour assurer le salut. Parce que les gens veulent emprunter les avions pour courir là où il y a un peu d'assurance, où il y a un peu de sûreté. Les gens veulent fuir, veulent prendre des avions pour voyager. Mais aujourd'hui même, il n'est plus possible de se déplacer parce que chacun ferme ses frontières. Et nous voyons que les avions qui étaient les moyens où on peut faire des milliers de kilomètres en moins d'une journée, aujourd'hui sont cloués au sol. Il n'est plus possible de compter sur eux pour fuir ce mal. Ça veut dire quoi? Si tu te trouves dans un endroit où le mal est en train de frapper, où tu es condamné à rester à cet endroit-là, tu n'as pas d'échappatoire, tu n'as pas d'issue. Bien-aimé, tu n'as pas d'issue. Tu es condamné à rester là-bas et attendre que le mal t'atteigne, bien-aimé. Aujourd'hui, ces moyens qui nous servaient à fuir, à aller loin, à se déplacer dans de longues distances, aujourd'hui, ces moyens sont devenus inefficaces. Ils n'ont plus aucune valeur. Tu peux avoir de l'argent pour acheter un billet d'avion, mais tu ne trouveras pas d'avion pour te déplacer. Mais quand tu es coincé, tu es bloqué, tu es cloîtré dans 4 murs, où est-ce que tu dois chercher la solution, bien-aimé? Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Bien-aimé, quand tu es dans ces situations-là où il dit que le cheval est impuissant pour assurer le salut, il ne peut plus te sauver, il ne peut plus te prendre d'un point à l'autre. Il dit, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce, bien-aimé. Parce que ce n'est pas la grâce de Dieu que tu peux être sauvé, bien-aimé. C'est par grâce que nous sommes sauvés. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Aujourd'hui, le cheval ne peut plus assurer le salut, et nous pouvons voir cela aussi dans Proverbe. Proverbe au chapitre 21. Proverbe chapitre 21. Proverbe 21. Proverbe 21 nous parle aussi de quelque chose comme ça.
Qu'est-ce qu'il nous dit, Proverbe 21, au verset 17? Non, c'est 21, 31, pardonnez-moi. 21, il dit, le cheval est équipé pour le jour de la bataille. Voilà, je disais que dans cette époque-là, le cheval était utilisé aussi dans la bataille, était utilisé aussi pour mener des conquêtes. Il était utilisé comme les chars. Avec des chars, on pouvait y atteler des chars et puis aller frapper l'ennemi. Et le cheval, la force du cheval qui déterminait la force de frappe. Et dans Proverbe, il nous dit que le cheval est équipé pour le jour de la bataille. Il dit, mais la délivrance appartient à l'Éternel, bien-aimé. Combien même tu peux avoir la puissance des chars et des chevaux. Aujourd'hui, les hommes parlent plus de maladie, mais ils parlent de guerre. Et c'est l'armée, c'est les moyens militaires qui sont déployés pour essayer de contrer, pour stopper ce mal-là. C'est les moyens militaires qui sont déployés. On ne parle plus de maladie, mais on parle de guerre. Aujourd'hui, c'est comme une guerre. Et certains parlent même de la 3e guerre mondiale. Mais vous pouvez avoir tous les moyens nécessaires pour la guerre. Les meilleurs moyens, la meilleure technologie possible pour la guerre. Mais il dit que c'est de l'Éternel que vient la délivrance, bien-aimé. À Dieu seul la délivrance. À Dieu seul le salut. Dieu seul est capable de tendre sa main et de te toucher de là où tu es, bien-aimé. Au départ, je ne voulais pas m'attarder sur cette maladie. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur est en train de nous bloquer là-dessus. Je ne voulais pas m'attarder sur ce qui se passe là. Mais je voulais parler d'une chose. Cherche le secours de Dieu. Parce qu'il y a une chose, il y a une maladie qui est beaucoup plus terrifiante et qui fait beaucoup plus de morts aujourd'hui. Qui fait beaucoup plus de dégâts aujourd'hui que le coronavirus. D'ailleurs, parmi les maladies qui font les morts, il est classé très loin derrière. Bien-aimé, il y a une maladie qui fait plus de morts, qui fait plus de mal que cette maladie-là, que cette pandémie-là. On peut appeler ça comme on veut, mais cette maladie-là, c'est le péché, bien-aimé. Et c'est de ce péché-là que Dieu veut te délivrer. C'est pour ça que quand tu es délivré de ce péché, tu peux même, le corps peut être malade de la maladie, le corps physique peut avoir une maladie. Et que cette maladie-là même l'affaiblit. L'esprit et l'âme seront en bonne santé. Souvenez-vous que l'apôtre Paul parlait d'un ver de Satan qui est dans sa chair et qui le ronge. Une maladie qui le rongeait, qui avait attaqué sa chair. Mais cela ne l'a pas empêché d'écrire tous les épîtres que nous avons aujourd'hui. Dans la Bible, bien-aimé. Pourquoi? Parce que son âme et son esprit étaient en bonne santé, bien-aimé. C'est de cela que Dieu veut. Dieu veut nous sauver d'un poids et d'un fardeau qui est lourd et qui pèse sur la tête, sur le monde depuis des milliers et des milliers d'années. Dieu veut nous délivrer de cela, bien-aimé. De cette pandémie qui a frappé le monde depuis très longtemps et qui continue à faire des ravages. Cette pandémie qui est le péché. Et devant cette pandémie, cherche le secours de l'Éternel. Et devant toutes les autres pandémies, cherche le secours de l'Éternel. Je vais te dire, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes et qui souffres dans ta chair, quelle que soit la maladie, quel que soit le mal dont tu souffres, si tu mets ta foi en l'Éternel maintenant, il te touche maintenant. Il te touche maintenant. Et tu es guéri maintenant. Tu es guéri maintenant. Qui que tu sois, où que tu te trouves, si tu mets ta confiance et ta foi en l'Éternel, il te touche maintenant. Invoque-le maintenant. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai. Invoque-le. Invoque-le. Seigneur, je prie que cette personne qui t'invoque maintenant et qui est malade, quelle que soit la nature et le nom de cette maladie, je prie pour la guérison dans sa vie maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour
la délivrance totale de cette personne qui a besoin de délivrance. Au nom de Jésus. Seigneur, glorifie ton nom, Seigneur. Manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour la guérison, Seigneur. Au nom de Jésus. C'était juste une parenthèse, bien-aimé. Bien-aimé, nous étions en train de parler sur le thème « Cherche le secours de Dieu ». Cherche le secours de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu seul est capable de te donner un secours infaillible. Aujourd'hui, tous ceux vers qui les pays africains, pardonnez-moi de parler souvent de l'Afrique parce que je suis africain, tous ceux vers qui nos États pouvaient se tourner ne peuvent pas répondre à nos États aujourd'hui. Oh, et je lisais sur les réseaux sociaux certains qui disaient, mais aujourd'hui, nos dirigeants et nos chefs d'État africains qui ont l'habitude, quand ils sont malades, de courir vers les pays occidentaux, les pays développés, où il y a des grands hôpitaux pour se faire soigner, est-ce qu'aujourd'hui, ils sont capables de le faire? Ces personnes ont peur même de ces grands hôpitaux, de s'approcher même de ces grands hôpitaux. Il y a certains qui étaient malades couchés là-bas, et quand ils ont entendu que ces choses étaient venues, ils ont pris des vols spéciaux pour fuir et rentrer dans leur pays. Pour fuir et rentrer parce que là-bas il y a la maladie. Et tu ne peux plus courir vers là-bas, vers eux, vers ces grands hôpitaux pour avoir la solution, pour être soigné, pour avoir la guérison. Tu ne peux plus. Mais maintenant, puisque là où tu te trouves, il n'y a pas d'hôpital qui soit capable de te soigner, vers qui te tourner alors? Je m'adresse aux dirigeants africains. Je m'adresse aux chefs d'État africains, aux ministres africains, aux directeurs généraux africains. Vous qui avez passé votre temps à piller vos nations pour aller vous faire soigner pour aller déposer votre argent dans les pays développés, est-ce que vous êtes capable aujourd'hui de vous tourner vers ces pays-là pour la solution? Je m'adresse à vous aujourd'hui. Et je parle sous la couverture de l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous êtes capable aujourd'hui de courir vers ces pays-là, demander de l'aide? Parce que vous êtes champion de la mendicité. Non, aidez-nous. Est-ce que vous êtes capable de courir aujourd'hui vers ces grandes puissances, la France, les États-Unis, la Corée du Sud, vers l'Allemagne, vers la Russie et ces grands pays, la Chine? Est-ce que vous êtes capable de courir vers ces pays-là aujourd'hui pour demander de l'aide? Aujourd'hui, chacun est abandonné et à lui-même. Chacun doit chercher sa solution, ses réponses lui-même. Qu'avez-vous fait pendant tout ce temps? Au lieu de tourner, au lieu d'amener vos nations vers l'Éternel et vous consacrer à servir vos nations. Vous vous êtes servi parce que vous comptiez, même si je suis malade ici et qu'il n'y a pas d'hôpital ici, je pourrais courir, aller me soigner aux États-Unis, à New York. Je pourrais aller me soigner dans les grands hôpitaux des Émirats Arabes Unis. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans les Émirats, il y a des grands hôpitaux. Mais ces personnes-là ont pris le temps pour travailler et bâtir ces choses. Il vous appartient aujourd'hui à vous de travailler pour bâtir vos nations, afin que ces nations soient capables de vous soutenir, de vous secourir quand vous serez dans la détresse. Aujourd'hui, les gens fuient. Les gens fuient les pays où ils voulaient aller. Où ils cherchaient plus que tout au monde pour aller. Aujourd'hui, ils fuient ces pays-là. Ils fuient ces pays, ils se tournent vers les pays où on disait, non, ces pays-là, c'est les derniers. Aujourd'hui, c'est eux qui sont devenus un refuge. De la même manière, pendant longtemps, vous avez fui Dieu. Vous avez tourné le dos à Dieu. Et vous avez enlevé votre confiance et votre foi en Dieu pour la déposer sur les hommes. Aujourd'hui que ces hommes ne sont plus capables de vous répondre. Détournez-vous et revenez à Dieu. Détournez-vous et revenez à Dieu. Dans Matthieu chapitre 11, verset 28, Jésus disait, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Matthieu chapitre 11, verset 28. Je lis Matthieu 11, 28. Qu'est-ce que la Bible me dit ici? C'est Jésus qui parle. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos.
venez à moi. Cherche le secours de Dieu. Viens à Dieu et Dieu te donnera le repos. Viens à Dieu et Dieu te répondra dans ta détresse. Invoque-moi, il a dit, au jour de la détresse, et je te répondrai. Jérémie 33. Invoque-moi, appelle-moi et je te répondrai. Quand tu es dans la détresse, quand tu es dans l'affliction, il dit, appelle-moi et je te répondrai. Dieu est une force et il est une force pour son peuple. Dieu est une force et il est une force pour ceux qui se confient en lui. Il dit, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point et elle est affermie pour toujours. De la même manière que les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Alors, pour être entouré, qu'est-ce qu'il faut faire? Cherche le secours de Dieu. Dès maintenant et à jamais. Cherche le secours de Dieu. Cherche, crie à Dieu. Appelle-le au secours. Les nations aujourd'hui devraient être en train de crier à Dieu. Devraient être en train de pleurer à Dieu. Appeler Dieu au secours. Seigneur, viens à notre secours. Et si les nations l'avaient fait, je suis certain d'une chose. La solution sera rapide et efficace. Aujourd'hui, nous avons commencé une chaîne de prière du lever du soleil jusqu'à son couchant et jusqu'à tard, jusqu'à minuit. Il y a une chaîne de prière de 30 minutes que tu te trouves dans ton bureau, que tu te trouves à la maison, confiné ou à la maison, peut-être parce que ton patron t'a demandé de ne pas venir au boulot. Tu peux participer à cette chaîne de prière. Prends 30 minutes de ta journée, quelle que soit l'heure à laquelle tu vas prendre, pour joindre cette ligne de prière, cette chaîne de prière qui a été initiée par la mission Salut des âmes du Sénégal. Prends 30 minutes de ta journée pour joindre cette chaîne de prière et prie pour implorer, pour invoquer l'Éternel, pour chercher le secours de Dieu, le secours de l'Éternel, celui qui a fait les cieux et la terre. Prie pendant 30 minutes seulement. Si tu veux, tu peux prier plus, mais au minimum, prie pour 30 minutes, pour ta nation, pour le gouvernement, pour la population, pour le peuple. Prie pour l'Église, prie pour les frères, prie pour les sœurs. Prends 30 minutes seulement de ta journée. Et cette chaîne de prière, nous allons la faire pendant 3 jours. Et si besoin, peut-être nous allons continuer cette chaîne de prière. Elle a commencé aujourd'hui, depuis 7 heures du matin, depuis 6 heures du matin, si je ne me trompe pas. Et je vais corriger cela si je me suis trompé. Elle a commencé aujourd'hui depuis 6 heures et elle continuera demain et après-demain. Et si besoin, les jours qui suivront. Nous allons continuer avec cette chaîne de prière pour implorer la grâce de Dieu, pour chercher le secours de Dieu par rapport à ce mal qui est en train de frapper la terre, afin que les enfants de Dieu, que ceux que Dieu a rachetés ne soient pas touchés, afin que Dieu guérisse aussi tous ceux qui sont touchés et qu'ils se révèlent à eux, qu'ils cherchent l'Éternel et qu'ils viennent à Dieu. Prenez 30 minutes de votre journée pour participer à cette chaîne de prière. 30 minutes seulement. 30 minutes seulement. Vous pouvez aller au-delà, mais au minimum prenez 30 minutes. Participez à cela, bien-aimés. Participez à cette chaîne de prière. Participez à cette chaîne de prière. Et donc, je lisais dans Matthieu 11, 28, le Seigneur Jésus qui disait, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Le Seigneur veut nous donner du repos. Le Seigneur veut nous répondre. Le Seigneur veut nous secourir. Mais il veut une seule chose, que nous venions à lui. Il veut une seule chose, que nous nous confions en lui. Il veut une seule chose, que nous marchions vers lui. Il veut une seule chose, que nous courions vers lui. Il veut une seule chose, que nous nous tournons et que nous ayons le regard fixé sur lui. Que nous nous focalisons sur lui et que nous l'appelons au secours. Dieu veut que le monde entier aujourd'hui l'appelle au secours. Que les hommes disent, Seigneur, viens à notre secours.
viens à notre secours, aide-nous. Vous allez entendre tout genre, toutes les prophéties et je ne sais pas, où les gens vous diront, non, tel jour, la maladie va s'arrêter, ou bien tel autre jour, ou bien tel autre jour. Je vais vous dire une chose. Tournons-nous vers l'Éternel. Église, chrétien, tournons-nous vers l'Éternel. Et il n'y a que l'Éternel qui soit capable d'arrêter ce flux, ces morts qui sont en train de, ces hommes qui sont en train de tomber dans le monde aujourd'hui. Il n'y a que l'Éternel qui soit capable d'arrêter les guerres qui sont en train de courir dans le monde aujourd'hui. Il n'y a que l'Éternel qui soit capable d'arrêter les famines qui sont en train de faire des morts dans le monde aujourd'hui. Et qui soit capable d'apporter des réponses et des solutions à tous les maux dont le monde souffre aujourd'hui. Il n'y a que l'Éternel, il n'y a que Dieu seul qui soit capable de le faire. Tournons-nous vers Dieu, Église. Prions pour le monde, prions pour nos frères, prions pour les membres de nos familles, Église. Cherche le secours de Dieu. Cherche le secours de Dieu parce que lui seul est celui qui a promis un secours durable, un secours définitif. Nous revenons dans notre passage de Psaume 121 et peut-être nous allons nous arrêter ici et nous allons continuer la semaine prochaine sur ce thème de cherche le secours de Dieu. Il a dit, il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Il dit, voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Il ne sommeille ni ne dort. Puisqu'il est qu'il est le seul qui ne sommeille ni ne dort, donc il est le seul qui soit capable de me donner un secours et de veiller sur ce secours-là. Il est celui qui soit capable d'apporter une solution et de veiller sur cette solution. Il est celui qui est capable de donner et que personne ne puisse reprendre. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Israël signifie le peuple de Dieu. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde son peuple. Ce qui intéresse Dieu, c'est le salut des rachetés, des personnes qui ont été... Vous savez, les hommes peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais quand les hommes vont se retourner vers Dieu, quand nous allons nous retourner vers Dieu pour implorer sa grâce, nous allons voir la main de Dieu. Nous allons voir une cessation, un arrêt de ce mal qui frappe la terre, de cette épidémie qui frappe la terre, comme la peste. Mais une seule chose, nous l'avons dit peut-être dans une de nos éditions passées, de ne pas avoir peur, de ne pas craindre la peste lorsqu'elle vient. Si nous avons notre foi et notre confiance en l'Éternel, et de ne pas crier conjuration lorsque tout le monde crie conjuration, de ne pas craindre ce que les autres craignent. Aujourd'hui, chrétien, ne crains pas ce que le monde craint. Aujourd'hui, chrétien, ne crie pas conjuration lorsque le monde crie conjuration. Aujourd'hui, chrétien, ne crains pas la peste quand elle vient. Pourquoi? Parce que celui qui te garde ne sommeillera point. Celui qui veille sur toi ne dort pas. Cherche le secours de Dieu. Bien-aimés, joignez-vous à moi pour que nous puissions prier pendant 5 minutes pour toutes les personnes malades et toutes les personnes convalescentes qui sont frappées par cette maladie et par toute autre maladie. Joignez-vous à moi pour que nous puissions prier pour que la grâce de Dieu, il dit que c'est par la grâce de Dieu que nous serons sauvés. Joignez-vous à moi et prions pendant 5 minutes pour implorer le pardon de Dieu pour nos nations, pour implorer la main de Dieu pour guérir de cette maladie et de toute autre maladie. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons implorer, Seigneur. Nous voulons t'implorer, Seigneur, t'invoquer. Nous t'invoquons maintenant, Seigneur. Et nous t'implorons, Seigneur. Nous implorons ton pardon, Seigneur, pour nos vies, Seigneur. Pour nos manières de marcher, Seigneur, qui sont loin de toi. Seigneur, nous implorons, Seigneur, de grâce, de miséricorde, ton pardon, Père. Pour le péché dans nos nations, Seigneur, dans nos maisons, Seigneur, dans les maisons de nos parents, Seigneur.
Nous implorons ton pardon, Seigneur, ô Dieu, pour la désobéissance, nos cœurs, la rébellion, Seigneur. Nous implorons ton pardon, Père. Éternel, ô Dieu de grâce, pour notre désobéissance, Seigneur. Ô Dieu de grâce, pour les pratiques contre nature, Seigneur. Pour la pédophilie, pour l'homosexualité, Seigneur. Nous implorons ton pardon, Seigneur. Pour toute forme de pratique, Seigneur. Ô Dieu, qui soit contraire à ta volonté, qui ait pu élever ta colère, Seigneur Dieu, contre nous, contre les hommes, contre la terre, Seigneur. Père, nous implorons ton pardon, Seigneur. Éternel Dieu de grâce, de miséricorde, pour tout ce que nous avons fait pour t'irriter, car nous avons péché et c'est contre toi que nous avons péché, Seigneur. Nous implorons ton pardon, Seigneur. Pardonne, Seigneur, nos offenses, Seigneur. Pardonne, Seigneur, nos pensées mauvaises, nos cœurs mauvais, Seigneur. Éternel, qui se tourne chaque jour vers le mal. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne, éternel, ô Dieu de grâce, le péché de cette nation, Seigneur. Pardonne, éternel, ô Dieu de grâce, de miséricorde, les pratiques contre nature, Seigneur, la bestialité et, Seigneur, toute forme, Seigneur, ô Dieu, de pratiques obscènes devant toi, Seigneur. Pardonne, Seigneur, Dieu de grâce, de miséricorde, les meurtres, Seigneur, les querelles, les animosités, Seigneur. Pardonne, éternel, ô Dieu de grâce, les disputes, Seigneur, les querelles, éternel, ô Dieu, entre nations, entre frères, Seigneur. Pardonne, éternel, ô Dieu de grâce, Seigneur, la méchanceté dans nos cœurs, la pratique de la magie, Seigneur, des sectes occultes, Seigneur. Pardonne, Seigneur, ô Dieu de grâce, de miséricorde, pour, éternel Dieu, la sorcellerie, Seigneur, nos cœurs qui méditent le mal contre nos prochains, Seigneur, contre nos frères, contre nos sœurs, Seigneur. Pardonne, Seigneur, ô Dieu de grâce, pardonne-nous, éternel, et lave de devant toi, Seigneur, le souvenir de nos péchés, Seigneur. Nous implorons, Seigneur, ta main, Seigneur, ta visitation, Père, pour toutes les personnes malades, Seigneur. Nous implorons la guérison, Seigneur, la guérison, éternel Dieu de grâce, la guérison dans les vies des personnes, Seigneur, qui souffrent, Seigneur, qui sont dans les lits d'hôpitaux, certains sont à la maison, faute des moyens pour se rendre dans les hôpitaux, Seigneur. Éternel, nous implorons, Seigneur, ta main de guérison, Seigneur. Éternel, oh Dieu, tu veux délivrer et tu veux guérir, Seigneur. Éternel, oh Dieu, c'est pour cela que nous implorons, Seigneur, que tu puisses agir selon, Seigneur, oh Dieu de grâce, le conseil de ta sagesse, Seigneur. Père, glorifie-toi, Seigneur, que ta volonté se fasse, Père. Éternel, pardonne, Seigneur. Nous savons que tu ne désires pas la mort du pécheur, Seigneur. Père, Dieu touche et visite, Seigneur, ceux qui sont malades, Seigneur. Éternel, oh Dieu, ceux qui sont malades de cœur, Seigneur. Ceux qui sont malades dans leur esprit, dans leur âme, Seigneur. Visite-les et touche-les, Seigneur. Éternel, oh Dieu de grâce, et révèle-toi à eux, Seigneur, afin qu'ils te reconnaissent comme le seul vrai Dieu, Seigneur. Père, oh Dieu, révèle-toi au monde, Seigneur, afin que les hommes voient ta main, Seigneur. Éternel, voient venir ta délivrance, Seigneur, et qu'ils se tournent vers toi, Père. Père, nous implorons, Seigneur, ta guérison. Nous implorons ta main de guérison. Nous implorons, Seigneur, ta chirurgie spéciale, Seigneur, sur toutes les personnes, Seigneur. Ô Dieu, qui souffre d'insuffisance rénale, Seigneur. Qui souffre, éternel, ô Dieu, de maux-lieux, Seigneur. Éternel, Dieu de grâce, de toutes les personnes, Seigneur, qui souffrent, éternel, ô Dieu de grâce, d'hémorroïdes, Seigneur. Qui souffrent, Seigneur, ô Dieu, de quelque mal que ce soit. Père, nous implorons ta main de guérison, Seigneur. Ô Père, Seigneur, éternel, ô Dieu, délivre, Seigneur, et guéris, Seigneur, ceux qui ont le cœur brisé, Seigneur. Éternel, guéris, Seigneur, ô Dieu, ceux qui souffrent, Seigneur, dans leur chair, Père. Père, nous prions, Seigneur, ô Dieu de grâce, que tu puisses visiter, Seigneur, que tu puisses visiter ce frère, cette soeur, sur son lit d'hôpital, Seigneur, que tu puisses visiter cette femme, cet homme, Seigneur, cet enfant, Seigneur, ô éternel, ô Dieu, dans sa détresse, Seigneur, et apporte la guérison, Seigneur. Touche, Père, au nom de Jésus. Guéris, éternel. Guéris, éternel, guéris-nous, Seigneur, de tous les maux, Seigneur. Éternel, le Dieu dont nous souffrons aujourd'hui, Seigneur. Éternel, guéris-nous, Seigneur, ô Dieu de la pédophilie, Seigneur. Guéris-nous, Seigneur, ô Dieu de grâce et miséricorde, de la jalousie. Éternel, car toutes ces choses constituent une maladie pour notre âme, Seigneur. Une maladie pour notre esprit, Seigneur. Guéris le monde, Seigneur. Ô Dieu, de toute pratique, Seigneur, contre nature. De toute pratique qui élève ta colère, Seigneur. Guéris le monde, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, visite l'Église, Seigneur. Éternel, ô Dieu, visite l'Église partout où elle se trouve, Seigneur. Éternel, ô Dieu, alors que l'Église ne peut pas se réunir, Éternel, dans des lieux, Éternel, je prie afin que tu puisses susciter des moyens, Seigneur, pour que les frères
puissent rester en contact, Seigneur, partout où ils se trouvent. Et que les gens demeurent dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du Père, dans la communion fraternelle, oh, et dans les prières, Seigneur. Que les gens demeurent dans les prières, Seigneur. Oh Dieu, que ta main éternelle, oh Dieu, continue à joindre tout l'ensemble, Seigneur. Et qu'elle forme ce solide assemblage, Seigneur. Éternel Dieu, que le corps forme, Seigneur. Que ta main continue à réunir le corps et qu'il forme ce solide assemblage, Père. Éternel, oh Dieu, nous savons une chose, c'est que l'église, Seigneur, n'est pas des bâtiments, Seigneur. Nous savons une chose, c'est que l'église n'est pas des pierres mortes, Seigneur, déposées les unes sur les autres, Seigneur. Mais aujourd'hui, l'église, c'est un ensemble de pierres vivantes, Seigneur. Et Dieu, de personnes que tu as rachetées, Seigneur, de tout peuple, de toute langue, de toute tribu, Seigneur, de toute nation, Seigneur. Je prie que tu puisses continuer à maintenir cette église, éternel, oh Dieu, dans l'unité de la foi, Seigneur. Éternel, oh Dieu, et dans la soumission et dans l'obéissance totale, Seigneur, à ta parole. Père, merci pour tes bienfaits. Merci pour ton amour, Seigneur. Sois béni, sois glorifié, exalté, élevé, Seigneur. Je prie pour ce frère, éternel Marie de la RDC, Seigneur, ô Dieu, qui souffre. Seigneur, ô Père, je prie pour que tu le guérisses, Seigneur. Je prie pour que tu le guérisses, Seigneur. Je prie pour toutes les personnes qui ont soumis des sujets de prière, éternel, ô Dieu, Père, à l'église, Père, afin que tu les visites, Seigneur, que tu les touches, que tu les guérisses, Seigneur. Éternel Dieu, agis et glorifie ton nom, Seigneur, dans l'église. Dans l'église, Seigneur Dieu de grâce, que tu as racheté à un prix précieux. Père, guéris, Seigneur, tous ceux qui souffrent dans nos nations, en Italie, en France, Seigneur, à Cuba, dans les pays de l'Amérique latine, de l'Amérique du Nord, en Afrique, Seigneur, en Océanie, en Europe, en Asie, Père. Éternel, touche et guéris, Seigneur, et fais cesser cette tempête, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, ô Dieu, il n'existe point de Dieu comme toi. Seigneur, que cette montagne disparaisse. Que cette tempête s'arrête, Seigneur, par ton esprit, Seigneur. Que cette tempête s'arrête, Père. De la même manière que dans la barque, tu as levé la main et la tempête s'est calmée. Que ta main se lève maintenant sur cette tempête, Seigneur, qui s'abat sur la terre et qu'elle se calme au nom de Jésus. Merci, Père, pour ta grâce. Merci pour ton amour et ta miséricorde. Au nom de Jésus. Sois béni, sois glorifié, Seigneur. Il n'existe point de Dieu comme toi. Pas un seul, pas un seul. Il n'y a point de Dieu pareil à toi. Pas un seul, pas un seul. Il n'y a point de Dieu qui puisse faire les œuvres que tu fais. Oh, il n'y a point de Dieu qui puisse faire les œuvres que tu fais. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par ton Esprit Saint, Seigneur. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par ton Esprit Saint, Seigneur. Et cette montagne disparaîtra, et cette montagne disparaîtra, et cette montagne disparaîtra, par ton Esprit Saint, Seigneur. Et nos nations seront guéries, et nos nations seront guéries, et nos nations, Seigneur, seront guéries par ton Esprit Saint, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la guérison de nos nations. Merci pour la délivrance, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu, pour ta main tendue. Merci, Seigneur Dieu, pour la solution, pour le secours, pour ton secours, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce et ta faveur. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous avons fait plus d'une heure pendant plus d'une heure de temps déjà. Nous avons promis d'être ensemble pendant 1 heure, mais nous nous laissons conduire par l'Esprit et c'est selon que l'Esprit nous conduit que nous avançons.
Et donc nous allons arrêter aujourd'hui ici avec sur ce thème. Nous allons continuer sur le même thème la semaine prochaine. Nous allons développer encore. Il reste encore le passage des psaumes 121. Il reste encore des choses à décortiquer et encore d'autres passages à voir. Et nous allons parler du Seigneur qui est la force de son peuple et de comment est-ce qu'il veut se manifester à son peuple pour apporter son secours. Nous allons voir cela la semaine prochaine dans une autre édition de Paroles de vie. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse vos activités, que le Seigneur vous préserve de tout mal, de toute épidémie, et que sa grâce et sa faveur vous accompagnent, que sa joie remplisse vos cœurs, et que c'est bien fait, se déverse davantage dans vos vies, et que vous soyez incapables de les compter, parce que le nombre sera tellement grand que vous ne pourrez pas tous les compter. Et donc, je vais simplement prendre congé de vous et vous bénir encore. Shalom, et que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen.